Hey, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur la Clash Royale, j'espère que pour vous ça va. Et aujourd'hui, on va commencer le troisième épisode de la série Deck des abonnés. Donc ça fait 4 fois que je recommence la vidéo parce que le logiciel plante. Normalement là ça devrait être bon, je sais pourquoi. Et au passage j'ai un coffre en argent, un coffre géant que j'ai débloqué. Donc ce sera sûrement moi qui va m'occuper de l'opening de vendredi. Et donc voilà. Et aussi je m'excuse que j'ai pas pu faire de vidéos dimanche et que je l'ai reporté à samedi. Mais sinon je pouvais pas faire autrement. Donc voilà. Et aussi, du coup, vu que j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai juste vous montrer les replays, pas en live du coup, malheureusement, mais je vais les commenter en différé plutôt. Et au montage, je vais essayer de cacher les scores aussi, et pour pas vous spoiler tout simplement. Donc voilà, donc premier match contre, on est contre normalement un gars d'un clan asiatique, mais je me rappelle plus de son prénom. Ah ouais, on s'en fiche. On est contre, voilà, donc on est contre, ouais, des chiffres, c'est pas grave. Donc nous on a plutôt une main de départ, on va dire bof, parce que voilà, les pro mousquetaires elles sont de niveau 3, elles sont pas très efficaces, ça coûte quand même 9, donc c'est assez cher. En face vous pouvez bien voir, hein, il joue un deck qui coûte aussi cher, et vu que c'est des cartes qui coûtent cher, 5-4, c'est vraiment des decks qui se basent sur la contre-attaque. Donc là on voit les 3 mousquetaires qui ont un peu bugué, je sais pas si vous avez vu, elles étaient en train de se bloquer entre elles. Donc voilà, donc le sorcier normalement, nos 3 mousquetaires, vous allez voir ça, avec le gel, elles se font juste défoncer en 2 coups. Faut vraiment que je les améliore, hein, mais c'est pas ça, hein. À Raid 7, on va dire, les gens sont pas trop de mon niveau, souvent des épiques niveau 4 et 3 et des communes niveau 9. Et je me suis pas rendu à ce niveau là moi. Donc le voit ses flèches, je sais pas pourquoi. Le cochon avait plus de vie, il envoie ses flèches, pourquoi pas, mais... Donc voilà, il envoie ce tour de l'enfer. À chaque fois que je joue un deck golem, il y a une tour de l'enfer en face. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Et du coup, pour gérer ça, on va créer notre horde de gargouilles normalement. Hop là, voilà. C'est marrant, il a déjà son sorcier aussi en main de départ. Encore, ça veut dire. Voilà, donc, vous avez dit, hein, c'est la contre-attaque. Il attend que j'attaque pour envoyer toutes ses troupes et balancer la sauce derrière. Donc, au passage, on va détruire l'extracteur avec le baril. Normalement, il envoie un gel, voilà. Ah, c'est dommage, hein, il joue beaucoup la défense et du coup, ça nous bloque complètement. On n'a pas déjà une attaque super bonne, mais déjà, il nous gère tout avec plein de défense. Alors, c'est juste la mort. Donc, voilà, je vous avais dit, il va contre-attaquer. Il va balancer toutes ses troupes. Donc on envoie nos mousquetaires. Il avait sûrement prévu que je mette marre de gargouille, c'est pour ça qu'il a lancé ses flèches. Mais bon, mal anticipé pour lui. Donc le sorcier, voilà, qui va finir carrément les mousquetaires. Bon, on a 3 d'élixirs, on a perdu une tour. En face, elle a 1056. C'est encore faisable. Donc là, on est à 9. Élixir x2, ça nous avantage. C'est un autre avantage. Là, je tarde avec le golem, mais il nous reste 45 secondes, donc faut pas trop que je tarde aussi. Donc le voit surtout de l'enfer, extracteur défensif. Enfin, c'est dommage, hein, parce que l'extracteur c'est je trouve c'est un truc, enfin, un concept super marrant dans Clash Royale de booster son elixir avec un bâtiment. Mais il y en a qui le jouent défensif et ça brise tout le côté fun de cette carte. Donc voilà, il envoie toutes ses cartes pour défendre. Il reste 264 de vie, donc ça, donc là je vais pas dire, mais vous le savez sûrement, mais on a perdu. Donc voilà, il envoie tous ses troupes pour défendre. Moi je renvoie mes gobelins au suicide. Enfin juste à droite. Donc voilà, j'attendais qu'il me tuait là, à ce moment-là. Oui, il a même mis sa tour de l'enfer derrière là-bas. Donc là ça nous fait 0-1 au niveau des victoires. Hop, ok. Donc c'est parti pour le deuxième combat. On enchaîne, hein, parce que voilà. Sinon la vidéo dure trop longtemps et parfois c'est usant de regarder une vidéo trop longue. Donc aussi continuez à mettre des commentaires et surtout à me dire si la série vous plaît toujours ou si c'est pas un peu lassant pour vous. Je sais pas, parce que les retours sont positifs, mais du coup je ne sais pas si la série vous plaît toujours ou voilà. Donc là il envoie un truc très agressif quand même, enfin un assaut agressif plutôt. Donc juste à gérer par des flèches et un canon. Donc pour l'instant ça va, on a fait une économie d'élixir. Clairement là j'ai une bonne main. Il suffit juste de lancer le golem et larguer les troupes après, et normalement on le fait très mal. Donc lui il a envoyé normalement son cochon, vu qu'il le touche là on voit bien. Voilà. Donc je vois ma horde de gargouilles.
Hop. Et comme en fait vu que les trous, voilà, vu que les flèches mettent du temps à se mettre, je ne savais pas. Je pensais juste qu'il allait mettre le gel, mais non, il a mis ses flèches. Du coup bah mes gobelins sont pétés en même temps. J'ai très mal joué. Donc voilà, en attendant notre golem à aller tout jusqu'à la tour. Parce que le mec a attaqué souvent. Et donc voilà, on envoie notre baril protégé par les golémites. Normalement, ça devrait faire très mal, vous voyez, 302, 73, et il n'y a plus de tour. Donc pour l'instant, 1-0 pour nous. Notre tour à gauche est à 640. Donc je vous dis, la tour va pas durer. On enlève juste, hop, les notifications, pardon. Donc voilà, là il envoie ses barbares niveau 8. Donc ils vont se faire tuer par le canon très facilement. Et hop, il envoie son prince, ça rend de mignon. La même combo que juste à l'instant. Donc voilà, malheureusement le canon qui est mal mis. Du coup voilà, il nous prend notre tour. Là c'est dur parce que on n'a pas... Ah, ça va, il est niveau 7 mais bon. Ça veut rien dire. Donc là, le golem envoyé. Dans 14 secondes, l'élixir x2. Dans 14 secondes, on va pouvoir balancer plein de golems et de cochons. Donc le golem qui avance tranquillement jusqu'à la tour. Le gars en face hésite. Donc voilà, il envoie maintenant sa défense. Moi j'aurais pas fait ça, j'aurais attendu que le golem aille plus loin encore dans son camp. Bon bref. Hop, j'envoie mon cochon, il tape. Le golem protège un petit peu tout ça. Mon baril, voilà, il envoie un gel, mais il l'a mal mis. Du coup, les gobelins tapent quand même. Ça passe 486, 294, 198 et voilà. Donc il nous reste juste un coup de cochon pour finir sa tour. Ça va être très serré. Il envoie son prince. Ça hors normalement, voilà, la même combo que tout à l'heure. Hop, on envoie nos flèches et ça finit. Les petits barbares qui passent. Avec une Valkyrie au milieu, mais ils ont plus de vie, donc ça va vite mourir tout ça. Et donc voilà, j'envoie mon petit cochon. Et normalement, ça finit. Voilà. Je vous ai dit que ça allait être serré, mais c'était juste pour vous mettre hors piste. Voilà, en fait, sans faire exprès, j'ai mis mon baril pour troll. Mais en fait, ça a pré-shoot carrément le cochon. Donc je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, je fais un petit bonhomme qui rigole. Il a mal mis son gel en plus. Donc on avait clairement gagné de 1. Ça nous fait 1-1 au total. Donc on a fait 8 matchs avec 4 victoires et 4 défaites pour l'instant. Et donc le dernier match déterminera notre assaut s'il est positif ou négatif durant ces 3 épisodes. Donc on est contre Amirali. Donc pour l'instant notre main de départ est plutôt bonne. On a de la défense, on a de l'attaque. Donc il envoie ces petits gobelins, il avait sûrement rien d'autre à jouer. Donc il a juste s'enregistre parce que j'ai pas envie de recommencer une 5e fois. Donc on envoie notre cochon, notre petit baril. Mais ça tourne de l'enfer, bon. Encore une défense, un gel défensif. Ah là là, c'est épuisant, Rien que pour le moral, c'est épuisant. Hein. De voir que des decks full défense, enfin, c'est pénible. Hop, on voit son petit cochon, son baril, donc il a la même idée que nous au niveau des combos. Sauf que lui, son baril avec des niveaux 2. Ouais. Et donc voilà, j'avais pas les bonnes cartes pour défendre, du coup il a fait trop mal. Nous, notre golem avance toujours, donc on est bien. Enfin, on est bien. Avec 31 points de vie. Donc on envoie notre horde de gargouilles. Je pensais qu'il allait mettre sa tour de l'enfer. Mais du coup il met sa tour à bombe, je m'attendais pas. Ouais, sûrement. Voilà, boule de feu, enfin bref. En fait le cochon est tellement fort que certaines personnes mettent juste un cochon. Et après full défense. Et juste le cochon parvient à buter les tours en fait. Il est tellement rapide et il a quand même pas mal de points de vie et beaucoup de points d'attaque. Enfin, il est juste super fort le cochon. Donc il voit son extracteur normalement en défense. Voilà. Donc là nous pour l'instant on attend. Mais ça sert à rien d'attendre parce qu'il nous reste 1 minute 14, il faut détruire la tour en face. Donc vous envoie mes trop scooters, vous voyez, elle se bloque encore, je sais pas pourquoi. Faut que je les mette d'une autre façon la prochaine fois. Faut pas que je les mette derrière ma tour un peu trop loin. Parce que sinon, bah voilà, elles vont se mettre à bugger. Bon, c'est pas très gênant, mais c'est juste, voilà. On voit notre golem. En fait, je pensais que les mousquetaires allaient détruire en moins la tour à bombe. Mais pas du tout. Donc voilà, notre golem avance. Je mets les flèches, mais ça sert un peu à rien. Parce qu'en fait, juste une boule de feu nous finissait notre tour. J'envoie ma horde de gargouilles pour pouvoir espérer du moins, tuer les 2 tours en face et que le golem aille tout droit. Mais voilà, 3ème défense avec un gel. Bon voilà, c'était clairement la muraille de Chine, on pouvait pas passer.
Notre golem est à moitié de vie, notre cochon tout aussi. Voilà, il remet une défense derrière, enfin c'est juste impossible. Non, genre mes 3 mousquetaires. Vous voyez la mousquetaire au milieu là? Elle est carrément sur le pont, au milieu des ponts, sur les engrenages. Et voilà, du coup, ça passe. Il nous reste 9 points de vie, donc juste le baril nous tue. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et bam, voilà. Et voilà, on a perdu sur ça. Dommage, il restait 800 points de vie sur un deck full défense. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose, mais bon. Donc voilà. Les 3 matchs sont faits. On arrive à un total de 4 victoires pour 5 défaites. On va essayer dans le prochain épisode de faire mieux que ça. Je dis pas que ça va être faisable, hein, mais bon, on espère, on espère. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.